Voici comment créer un effet explosif à base de traits. Alors je vais commencer par cliquer sur Effet, prendre une composition fusion que je vais glisser sur la timeline. Je la sélectionne, je fais un clic droit et je fais Ouvrir dans la page Fusion. Alors dans Fusion, je vais prendre un nœud arrière-plan, un nœud Paint, je vais relier l'arrière-plan au Paint, je vais sélectionner l'arrière-plan et je vais le mettre en transparent. Je sélectionne mon nœud Paint, je clique sur la touche 1 ou je clique ici pour faire apparaître le résultat du Paint ici. Je sélectionne Polyline, je clique pour mettre un point, j'appuie sur la touche majuscule, je mets un autre point, ce qui me donne une ligne droite. Dans l'inspecteur, je vais cliquer sur Commande de pinceau, je vais cliquer ici pour avoir un trait net et je vais gérer l'épaisseur de mon trait. Je vais positionner mon curseur à 10 images. Je veux que mon trait progresse à partir de ce point-là. Je vais aller dans Commande de trait et je vais positionner une image clé, mettre machine à écrire à 0, me déplacer de 15 images, remettre le curseur, avancer de 10 images, poser une image clé, avancer à nouveau de 10 images et mettre le curseur à 0. Maintenant, je vais cliquer sur Spline. Mon nœud Paint est bien sélectionné. Je vais cocher de façon à voir les courbes. Je vais cliquer ici pour voir en grand. Pour la compréhension, je vais décocher fin pour garder qu'une seule courbe. Je vais sélectionner le nœud de la fin. Je vais cliquer ici où je vais appuyer sur la touche F et je vais tirer le curseur jusqu'à la fin. Je vais faire la même chose pour l'autre courbe. J'appuie sur la touche F et je tire. Je vais pouvoir fermer Spline et si je regarde le résultat, on a un effet d'amorti. Mon nœud Paint est toujours sélectionné. Je vais maintenant aller dans Effet. Je vais sélectionner Tool. Je vais dans Recherche, cliquer sur Duplique et j'ai mon nœud Duplicate qui apparaît ici. Je le sélectionne et il est ajouté automatiquement. Je vais refermer maintenant les effets. Ce nœud va nous permettre de multiplier les traits en fonction de nos besoins. Alors pour voir le résultat, je vais cliquer sur le nœud Duplicate et je vais cliquer ici où je vais appuyer sur la touche 1. Je vais mettre mon curseur là où j'ai le trait apparent. Mon nœud Duplicate est sélectionné. Comme je veux créer une étoile, je dois mettre le centre de gravité du Duplicate au bout de ma ligne. Je vais aller donc dans Pivot et je vais déplacer la petite croix ici. Maintenant, dans le Duplicate, je vais augmenter le nombre de copies. Je vais mettre par exemple 10, on met forcément un nombre entier. Et je vais faire varier l'angle. Et là, on voit que déjà, on peut créer une animation en étoile. Pour répartir correctement les traits, il faut ici, donc là, j'ai 10 copies. Je vais donc diviser 360 degrés par 10 qui nous fait 36. Si je mets 36, on voit que c'est mieux réparti. Et si par exemple je rentre 20, je vais donc devoir mettre ici 18. Si je souhaite que mes traits ne partent pas du centre, je vais déplacer le X des pivots, ce qui va me permettre de créer un espace. Pour terminer, je vais connecter mon duplicate à mon media out. Je vais cliquer sur la touche 2. Si je veux
que si je veux que mon animation apparaisse ailleurs, par exemple, ou soit plus petite, je vais rajouter un nœud transform et je vais pouvoir, par exemple, diminuer la taille. Et on va aussi pouvoir dupliquer notre réalisation. Et voici un résultat possible. L'autre méthode est basée sur le nœud rectangle. Je vais d'abord mettre un arrière-plan. Je vais ouvrir l'inspecteur pour choisir la couleur. Je vais mettre en blanc. Et je vais ajouter un nœud rectangle. Je vais transformer mon nœud rectangle en trait. Donc je vais diminuer la hauteur. On va mettre 10. Et je vais diminuer la largeur. Pour avoir les repères que j'ai ici sur cette fenêtre, je vais cliquer ici. Je vais faire repère. Je vais cliquer sur centre, ce qui me donne les traits. Et comme j'ai déjà tracé des traits rouges par-dessus, je vois bien ce que je vais faire. Je vais positionner mon trait sur le centre ici. Pour avoir les bords arrondis, je vais mettre la courbure à 1. Je vais renommer mon nœud en appuyant sur la touche F2. Je vais dupliquer mon nœud. Je vais renommer le trait en cache. Dans l'inspecteur, ici, à la place de merge, je vais mettre produit. Et je vais déplacer mon cache au bout de mon trait. Pour faire l'animation du trait, donc mon cache est sélectionné. Je me positionne à 70 images. Ici, sur les X, je vais positionner une image. Je vais me déplacer de 15 images, ce qui fait 85. Et je vais faire glisser mon cache jusqu'à ce que mon trait disparaisse. Pour bien comprendre, je vais grossir l'affichage à 100. Et si je bouge le curseur, on voit bien notre cache qui fait apparaître le trait et le faire disparaître. Maintenant, on va affiner la trajectoire du trait. Donc le cache est sélectionné. J'appuie sur Spline. Je vais retirer l'inspecteur pour avoir plus de place. Je vais me placer au milieu, donc environ 77. Je vais rajouter, en pointant la souris, une image clé. Je vais appuyer sur la touche F. Maintenant, je vais faire CTRL-T. Et ici, dans les valeurs, je vais mettre 50. Pour les autres images clés, je vais les sélectionner et appuyer uniquement sur la touche F. L'idée maintenant, c'est de rajouter au bout un autre petit trait qui va avoir le même fonctionnement. Je vais donc sélectionner mes nœuds, faire un copier et un coller. Au niveau du background, je vais rajouter un transform. Je vais sélectionner mon arrière-plan, ouvrir l'inspecteur, changer la couleur. Ensuite, je vais sélectionner mon cache et je vais mettre un trait plus petit, donc je vais mettre 0,3. Et la même chose pour le trait ici, la même valeur. Je vais sélectionner mon transform et positionner à la fin. Je vais relier mon background ici et mon transform. Je vais obtenir un merge. Je vais appuyer sur la touche 2 pour le voir ici. Et un
pour voir le résultat de l'autre. On a bien 2 petits traits, il va falloir affiner maintenant. Je me suis positionné à la deuxième image de mon trait jaune et je vais, avec le transform, le positionner correctement de façon à ce que quand le trait blanc commence, alors on va maintenant jouer avec les images clés. Je vais donc sélectionner le cache jaune et le cache blanc. Je vais cliquer sur image clé. Je vais faire apparaître les images clés. Je vais décaler mes images par rapport au premier. Maintenant, je vais copier mon nœud duplicate en faisant un copier. Je vais sélectionner mon merge et je vais faire un coller. Je vais ajouter à la fin un transform et je vais raccorder au merge ici. On va positionner sur le media out et on a déjà notre étoile. Si je regarde l'animation, on a le résultat escompté et avec notre transform, on va pouvoir gérer la taille. Le résultat de notre travail,